Bonjour, c'est Benjamin du site Ma Serre en Verre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter nos 10 conseils pour une installation réussie de votre serre à CD. C'est parti! Alors notre premier conseil est au niveau de la préparation du terrain. Assurez-vous que votre terrain soit préparé et de niveau avant l'installation de votre serre. Donc désherbez la surface où vous allez mettre la serre et si vous devez bouger des terres d'un côté à l'autre, voilà, préparez tout ça en amont. Donc pour règle qu'on dit terrain de niveau, il faut que ça soit parfaitement de niveau sur les pignons avant et arrière. Et en longueur, on tolère une légère différence, donc une légère pente de 1% dans le sens des écoulements des eaux. Mais donc 1%, c'est vraiment très faible. Donc faites attention et assurez-vous de bien préparer votre terrain à l'avance. Conseil numéro 2, laissez un espace de 1 mètre autour de la serre. Sur les pignons, ça vous servira pour poser votre échelle. Et sur la longueur, ça vous permettra de mettre les vitres de toit. Conseil numéro 3. Si vous désirez installer votre serre sur une surface dure, type dalle de béton, ceinture en béton, un petit muret, des knickers, alors n'oubliez pas de spécifier lors de votre commande de prendre les fixations pour béton. Donc de base, de série, toutes les serres arrivent avec le système d'ancrage dans la terre, mais si vous voulez l'installer sur une surface dure, il faut le spécifier à la commande. On vous l'ajoute, c'est sans frais, mais il faut vraiment le dire à ce moment-là. Quatrième conseil pour l'installation de votre serre. Identifiez bien les pièces de votre serre et suivez scrupuleusement la notice de montage. Alors je vais vous présenter ici comment se présente la notice. Donc vous aurez à chaque fois un numéro d'article, une longueur et un dessin, la coupe du profilé. Donc l'idéal c'est de suivre le numéro d'article et puis de prendre cette référence pour la chercher dans un de vos cartons. Donc les profilés ne seront pas numérotés. Donc une fois que vous avez cette référence, vous allez chercher le papier qui est disponible dans chaque carton avec ce contenu. Et vous aurez les mêmes informations, le numéro d'article, la coupe et la longueur. Donc vous retrouvez le numéro d'article et puis vous mesurez les pièces pour identifier la bonne pièce. Alors le conseil numéro 5, ça va d'être précis au montage. Donc lorsque vous prémontez les différentes parois, il faudra s'assurer de bien coller les pièces les unes contre les autres avant de serrer les boulons. Et vous pouvez, lorsque la serre est prémontée comme ceci, faire le tour pour vous assurer qu'il n'y ait pas juste d'espace entre les différents montants. Ça vous permettra de mettre les vitres plus facilement. Conseil numéro 6, ouverture de la caisse de verre. Alors on vous recommande d'utiliser un pied de biche. Donc tout d'abord, la palette elle sera sertie. Donc vous pouvez couper tout ce qui est serti. Alors sur cette commande, on a une lucarne supplémentaire, mais normalement toutes les vitres sont emballées dans la caisse de verre, et donc ici, ça peut arriver si vous avez une lucarne supplémentaire qu'elle soit à l'extérieur. Ensuite, cette caisse de verre, elle est vraiment très bien scellée, voilà, il y a des clous un peu partout. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est l'utilisation d'un pied de biche pour l'enlever. Pour l'ouvrir, donc si vous n'avez pas de pied de biche, vous pouvez aussi le faire avec un tournevis plat, il faut qu'il soit assez grand, et un marteau. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a vraiment beaucoup de clous. C'est vraiment très bien emballé pour être sûr que rien ne bouge pendant le transport. Alors, autre conseil pour transporter le verre, donc si vous avez une livraison sur le trottoir ou sur la route devant chez vous, voilà, la palette elle arrive comme ça et vous l'ouvrez donc sur le trottoir ou sur la route. Et si vous installez directement votre serre, vous pouvez utiliser cette façade de la caisse et la mettre
à l'endroit d'installation, donc pour déjà transporter vos vitres de la palette et venir les poser sur votre chantier, donc sur la face avant de la caisse de verre. Si par contre vous n'installez pas votre serre directement, à ce moment-là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire en fait le transfert des vitres vers ce morceau en bois directement à côté de la palette de verre et d'utiliser la caisse de verre une fois qu'elle est vide, vous la prenez et la mettez dans votre garage ou l'endroit de stockage et à ce moment-là, vous venez la remplir à nouveau avec toutes les vitres. Comme ça, elle sera stockée tout en sécurité dans votre garage. Conseil numéro 7, prenez les vitres sur le champ pour les transporter. Donc vous les prenez bien au milieu de la vitre. Évitez de les prendre aux extrémités et prenez-les au milieu pour bien répartir les forces. Alors pour la prise des verres, comme dit précédemment, prenez-les bien sur le champ, au milieu de la vitre, ne les prenez pas par les extrémités. Donc pour la pose des vitres latérales, on recommande l'utilisation d'une ventouse. Donc ça va vraiment vous permettre de bien engager la vitre et d'avoir une bonne position pour la mettre. Donc ici, cette étape-ci, il faut vraiment être parallèle pour l'enclencher sur le dessus. Et puis avec votre ventouse, vous pourrez effectuer une force vers le dessus pour vraiment l'enclencher dans l'encoche et qu'elle soit supportée en bas. Donc la ventouse, l'idéal, c'est de la positionner sur la vitre quand la vitre est encore sur la palette. Conseil numéro 9, pour la pose des joints, n'hésitez pas à avoir le joint quelques centimètres plus long que la serre. Donc ne le coupez pas juste au bout, mais laissez entre 5 et 10 cm, un bon 5 cm en plus. En fait, le joint, il va se rétracter au fur et à mesure des années. Donc voilà, soyez prévoyants et laissez un petit peu de joint en plus. Conseil numéro 10, pour l'installation des accessoires, utilisez les boulons en tête, à marteau ou les boulons en T et insérez-les dans la rainure prévue à cet effet. Et assurez-vous de ne jamais retourner en dévissant. Dès que vous dévissez, eh bien, votre boulon en marteau va se remettre dans le sens de la rainure et peut se décrocher du montant. Donc il faut lui faire le quart de tour, insérer l'écrou et s'assurer de toujours avoir une force vissante pour éviter que l'écrou se retire de la rainure.